Gilles Darmon, bonjour. Bonjour. Pourquoi Israël plonge si vite ? C'est exactement la question qu'on se pose à la lecture du dernier rapport alternatif sur la pauvreté de l'organisation La Tête que nous avons remis la semaine dernière au président de l'État d'Israël et qui montre des chiffres catastrophiques, je dirais quasiment historiques dans l'ampleur, dans l'impact social de la crise du Covid en Israël, et que ces chiffres finalement sont je dirais au-delà des prévisions les plus pessimistes que nous avions pu avoir, que ce soit le Bitoach Leumi, la sécurité sociale israélienne ou même le Bureau central de statistique. Eh bien, ces chiffres sont beaucoup plus graves et, je dirais, terribles à affronter que ces pires prévisions. Si on regarde un petit peu plus près les chiffres que nous donne ce rapport, eh bien, nous voyons qu'aujourd'hui, c'est plus de 850 000 familles en Israël qui sont dans une situation de pauvreté. C'est une augmentation de 10 points par rapport à une situation post-Covid, c'est-à-dire qu'avant le Covid, nous étions à un niveau d'à peu près 20% des populations israéliennes vivant dans une situation de pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes autour de 29,3%. Donc, comme vous le voyez, c'est un impact terrible. Normalement, des mouvements comme ça, sociaux, ils prennent des années à se mettre en place, et là c'est un espèce de mur que nous avons sur lequel la société israélienne s'est encastrée. Et si je rajoute d'autres chiffres comme le chiffre de ce qu'on a, nous on a défini comme difficulté économique importante, et bien là les chiffres sont encore plus importants. C'est plus d'1 100 000 familles en Israël qui sont dans une situation de difficulté économique, d'extrême difficulté à fermer le mois, si je peux utiliser cette expression. Gilles Darmon, c'est vrai que de toute façon, le Covid impacte tous les pays. Après, en France, il y a de nombreuses aides qui sont proposées. L'État a libéré des milliards en fait pour aussi bien pour aider les entreprises, etc., pour continuer à payer le chômage aux gens qui arrivaient en fin de droit, etc. Est-ce qu'en Israël, il y a assez de mesures prises, d'après vous, pour aider tous ces Israéliens qui sont très impactés par le coronavirus et qui provoquent une grande vague de pauvreté? Écoutez, oui, effectivement, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mécanismes pour soutenir les gens qui étaient en chômage technique, les gens qui sont partis en chômage, les entrepreneurs individuels, des mécanismes de report, de remboursement des prêts, etc. Mais c'est là où le rapport est inquiétant, puisqu'il montre en quelque sorte que ces mesures gouvernementales n'ont pas été suffisantes. Je rappelle simplement que nous avons collecté ces données sur une base d'un échantillon représentatif de plus de 1300 foyers en Israël, ce qui est énorme à l'échelle de la taille du pays, et que, malgré ces mesures gouvernementales, on a ces chiffres terribles, ces 420 000 familles supplémentaires en situation de difficulté financière, c'est 250 000 familles supplémentaires en situation de pauvreté, c'est 150 000 familles supplémentaires en situation d'insécurité alimentaire. C'est un tableau extrêmement noir, et c'est d'autant plus inquiétant que tous les économistes s'accordent à dire que l'essentiel de l'impact social du Covid n'a pas encore eu lieu, que probablement au moment où les aides d'État que vous avez décrites s'arrêteront, c'est-à-dire en Israël autour de juin 2021, eh bien c'est là qu'on aura un véritable impact social encore plus important que celui-là. Donc nous sommes très inquiets. C'était le sentiment du président de l'État d'Israël quand il a reçu ces chiffres. Il faut comprendre que ça fait plus de 18 ans que La Tête publie chaque année ce rapport alternatif sur la pauvreté. C'est plus d'une dizaine de personnes qui ont travaillé sur ce rapport. C'est des milliers et des milliers de personnes qui ont été interrogées. C'est 2 centres de recherche sociale qui sont parmi les plus avancés en Israël qui ont participé à la rédaction de ce rapport. Donc c'est un rapport extrêmement précis, extrêmement scientifique, extrêmement fourni en termes d'information, et qui nous donne malheureusement une image catastrophique de l'impact social du Covid en Israël. C'est donc inédit ce qui se passe d'après vous? C'est plus qu'inédit, c'est historique. Je pense que Israël n'a pas connu un événement social d'une telle ampleur. C'est historique dans sa soudaineté, puisque c'est un événement qui s'est mis en place, en tout cas cette rupture sociale s'est mise en place en l'espace de 6 mois. Début de la crise du Covid, on est fin du mois de mars en Israël, et ces chiffres ont été collectés entre la mi-septembre et la mi-octobre. C'est historique dans son ampleur, une augmentation de 10 points comme on le disait. Donc on est dans une situation jamais vue, d'autant plus que au vu des chiffres que je vous ai présentés, c'est
quasiment l'ensemble de la société israélienne. C'est 75% des foyers israéliens qui, quelque part, ont vu un changement significatif dans leur quotidien. Alors, bien sûr, comme d'habitude, les plus pauvres ont été touchés le plus violemment, puisque c'est les métiers tels que la restauration, le service, l'agriculture, le tourisme, bien évidemment, qui sont des pourvoyeurs de postes de travail à faible qualification. Eh bien, malheureusement, c'est une fois encore les populations les plus pauvres israéliennes qui ont été touchées le plus durement. Alors, Gilles Darmon, est-ce qu'il y a possibilité de rattrapage d'après vous, puisque les vaccins arrivent, notamment en Israël? On devrait commencer, d'après ce que disent les experts de santé, à sentir les effets positifs d'ici quelques mois. Donc, d'après vous, l'économie israélienne, avant cette crise du Covid, était très réactive, très florissante. Est-ce qu'il faudra beaucoup de temps pour rattraper tout ça? Vous avez raison que les choses ne devraient heureusement pas perdurer, en tout cas pas dans cette dimension. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand vous posez la question aux personnes en situation de fragilité économique sur le futur, seulement un tiers d'entre eux pensent que dans l'année, ils vont retrouver une situation économique antérieure à la crise du Covid. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nombre très important de familles israéliennes qui vont rester sur le carreau après cette crise. Nous n'aurons pas une réduction instantanée du chômage, ne serait-ce que sur 1 an ou sur 2 ans. Malheureusement, je pense qu'on a franchi un palier de pauvreté qui va nous accompagner pendant plusieurs années, de 4 à 5 ans, avant que nous puissions revenir à un état qui était celui de la société israélienne avant la crise du Covid. Alors, malheureusement, ces chiffres-là sont le signe de la fragilité du tissu économique israélien. On pensait, au vu des chiffres macro, quand vous regardez le déficit budgétaire israélien, une situation quasiment de plein emploi, la fameuse Startup Nation, etc. On pensait être extrêmement solide pour affronter une crise économique et en fait, non, l'écroulement d'une partie significative, l'écroulement économique d'une partie significative des familles israéliennes, c'est avéré, et je crois que c'est un désaveu fort de cette capacité de résilience de la société israélienne. Il faut quand même mentionner l'autre côté de cette, si vous me permettez juste une remarque. Je voudrais pas être totalement pessimiste sur notre image de la société israélienne. Le côté positif, c'est que cette crise économique s'est accompagnée d'une vague de formidable mobilisation de la société israélienne. C'est des centaines et des centaines, voire des millions d'Israéliens qui se sont mobilisés, qui ont compris qu'il était important d'agir aujourd'hui, que ce soit au travers de l'organisation La Tête ou au travers d'autres organisations, et qui ont contribué financièrement, qui ont fait des donations de denrées alimentaires, fait du volontariat, monté des initiatives individuelles. Tout le monde a dans son entourage ou a individuellement fait en sorte que son voisin de palier, son collègue de travail, les amis de ses enfants à l'école, eh bien, puissent recevoir une aide de ce soutien communautaire qui a été tellement fort et qui continue d'être aussi fort. Et à mon avis, c'est aussi quelque chose qui va rester dans la société israélienne après la crise. Merci beaucoup Gilles Darmon d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM, président de La Tête, auteur donc d'un rapport très détaillé sur la pauvreté en Israël qui a donc doublé depuis l'apparition du Covid. Merci à vous.